Une fois qu'on a dit ça, il y a un point qui va être un peu en filigrane et un peu transversal et qui est tout à fait important, c'est ce qu'on appelle le soutien social. Alors c'est un terme de psy, complètement barbare. Si vous n'aimez pas le terme, vous pouvez regarder la photo, qui est plus parlante. Le soutien social, c'est grosso modo, on a un changement à mettre en place, ou on me demande de mettre en place des changements. Est-ce que par rapport à ça, je me sens seul ou je me sens entouré? C'est ça la notion de soutien social. Et c'est un point central. Alors, le soutien social, ça va être très simple à repérer. Premièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit bouquin rigolo, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Vous vous souvenez ? Il n'y a pas que moi qui aime la bonne littérature. Alors, effectivement, dans cet ouvrage, ça parlait un peu de ça, mais différemment. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois vous rencontrez une difficulté et puis vous en parlez à quelqu'un et il ne peut pas s'empêcher de vous dire ce que vous auriez dû faire? Vous voyez, c'est un donneur de leçons. Vous avez eu un commercial qui vous a encore insulté au téléphone. Vous avez eu, je ne sais pas moi, quelque chose de difficile. Et puis vous en parlez à votre collègue. Et puis votre collègue vous dit « Ah bah t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, etc. » Et ça vous exaspère. Ce qu'il essaye de faire quand il fait ça, c'est qu'il essaye de vous apporter un instrument pour faire face à votre situation. Il essaye de vous donner ce qu'on appelle du soutien instrumental. C'est-à-dire qu'il essaye de vous donner l'outil qui, selon lui, va vous permettre de faire face à la situation. Sauf que ce n'est pas du tout votre attente. À l'inverse, il arrive que vous parlez d'une situation difficile que vous rencontrez parce que vous n'avez pas été au résultat, vous n'avez pas réussi à mettre en place les choses. Et puis, vous avez face à vous quelqu'un qui vous dit « Ah oui, c'est difficile, c'est dur, ouais, je comprends. » Enfin, vous voyez qu'il y a une écoute un peu molle comme ça, alors que vous aimeriez bien qu'on vous dise s'il faut appuyer sur la touche A ou s'il faut appuyer sur la touche B, parce que vous ne savez pas. Et puis il va dire « Ouais, c'est vrai, c'est dur en ce moment, etc. » Vous voyez, et il va être dans un truc comme ça. Bon, ça, c'est du soutien émotionnel, c'est-à-dire que la personne essaye de gérer comme elle peut votre émotion. Mais sauf que votre problème, il n'est pas émotionnel. Votre problème, il est de savoir s'il faut appuyer sur la touche A ou s'il faut appuyer sur la touche B. Vous suivez ? Donc le soutien, c'est ça. Soutien social, c'est d'abord vérifier de quoi a besoin celui qui est en difficulté. Est-ce qu'il a besoin de soutien émotionnel? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a besoin que je lui dise surtout pas ce qu'il doit faire et que je lui dis oui, je sais, c'est difficile, tu as raison, etc. Vous voyez, d'avoir un peu d'empathie de ma part, mais il n'a surtout pas besoin que je lui dise comment faire son boulot. Soutien émotionnel. Ou est-ce qu'au contraire, il n'a surtout pas besoin de soutien émotionnel et il a juste besoin qu'on dise s'il faut appuyer sur la touche A ou s'il faut appuyer sur la touche B. Soutien instrumental. Le problème, c'est que souvent, vous savez ce qu'on fait? Voilà. Pourquoi on inverse? Parce qu'on fait ce dont on aurait besoin à la place de l'autre. Alors, sauf que, oui, c'est un peu court intellectuellement, parce que ça suppose que l'autre fonctionne comme nous. Alors, ça marche quand on est jumeaux, mais encore, je ne suis pas sûr, mais vous voyez, ça marche quand même pas tout le temps. Donc, il y a quand même des fois où la difficulté que rencontre votre collègue n'appelle pas la résolution dont vous auriez besoin à sa place. Peut-être qu'il va vous parler de tel appel difficile qu'il a eu, qu'il a juste besoin de vous en parler et qu'il ne veut surtout pas que vous lui disiez fais ceci, fais cela. Ou au contraire, peut-être qu'il a besoin que vous disiez moi à ta place j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, ou moi voilà comment je gère la situation. Toujours se demander de quoi l'autre a besoin. Est-ce que c'est instrumental, touche A, touche B, ou est-ce que c'est émotionnel, il a juste besoin de vider son sac? Alors, comment vous allez faire la différence entre les deux à votre avis? Comment vous savez que quelqu'un a besoin d'un soutien instrumental versus qu'il a besoin d'un soutien émotionnel? Eh bien, c'est très simple. Quand la personne a besoin de soutien émotionnel, elle n'est pas très claire dans sa demande. Donc, vous ne comprenez pas où elle veut en venir. Elle vous parle du truc et vous dites « Ouais, bon, d'accord, mais tu veux quoi ?» Ok, le client est chiant, d'accord, ok, l'ordinateur ne marche pas, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Vous voyez, quand vous ne comprenez pas la demande de l'autre, en général, c'est parce qu'il n'y a pas de demande, et la demande, elle est émotionnelle. Il a juste besoin de vider son sac par rapport à la situation. Peut-être que dans un deuxième temps, la demande sera instrumentale, mais dans un premier temps, la demande, elle est juste émotionnelle, vider son sac. Et que quelqu'un l'écoute quand il vide son sac. Quand il est capable d'exprimer une demande précise, que vous lui dites « Bon, ça fait 10 minutes que tu m'embêtes à me parler du problème que j'ai moi aussi, mais qu'est-ce que tu attends de moi quand tu en parles ?» Voilà, quand vous allez dire ça avec plus de subtilité, et qu'il va vous dire « Donne-moi toi ton avis par rapport à la situation, ou dis-moi toi ce que tu ferais », c'est le soutien instrumental.
Il n'a pas besoin de cocooning, il n'a pas besoin, vous voyez, d'une écoute molle, il a juste besoin que vous lui disiez ce que vous feriez, votre analyse de la situation. Ok ? Alors, dans le soutien social, un autre élément, une autre question à se poser, le plaisir relationnel. Alors, c'est quoi ça? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, il va falloir qu'on se parle. Le plaisir relationnel, c'est quand vous êtes content de discuter avec quelqu'un. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais moi, ce à quoi j'ai pensé, c'était ça. C'est quand vous êtes content de discuter avec quelqu'un. Par exemple, vous êtes en difficulté, confère ce que je viens de dire, vous êtes en difficulté avec un élément, et puis vous avez quelqu'un à qui parler, qui va vous changer les idées. Vous allez rigoler avec lui, vous allez manger un morceau avec lui. Bref, il va vous changer d'émotion. Vous voyez, l'émotion de colère, l'émotion de tristesse, l'émotion d'agacement qui est la vôtre, il va vous aider à en ressentir une autre, parce qu'il va vous faire penser à autre chose. Plaisir relationnel. Alors, vous allez savoir que vous avez un problème, grosso modo, quand quelqu'un est en situation de difficulté et qu'il ne demande plus d'aide. Vous voyez, parce que grosso modo, il pense que le soutien qu'il va avoir ou le plaisir qu'il pourrait en retirer vont pas être là. Donc il apprend petit à petit, en général c'est progressif, c'est un peu insidieux, il apprend petit à petit que ça ne sert à rien de parler. Alors si vous avez un collègue qui a appris que ça ne servait à rien de parler, peut-être que vous n'êtes pas responsable de ça, qu'il a ça en lui depuis très longtemps. Mais vous voyez, il va falloir, en situation de changement, pouvoir lui tendre un peu la main, parce qu'en général, il va être un peu taiseux. Vous voyez, ce n'est pas celui qui va se plaindre, puisqu'il pense que ça ne sert à rien d'en parler. Vous suivez ? Donc c'est celui au contraire voir qui va de temps en temps avoir un peu honte et qui donc va un peu cacher la situation de difficulté qu'est la sienne. Alors après vous pouvez dire on s'en fout comme ça, on a du plaisir rationnel entre nous, ou vous pouvez dire bon ça nous embête et on va lui tendre un peu la main. Ça c'est vous qui voyez. Mais ce qui est important à comprendre c'est que la personne qui ne s'exprime pas quand elle est en situation de difficulté, c'est qu'elle a quelque part de manière un petit peu inconsciente dans la tête qu'elle ne trouvera pas de ressources autour d'elle. Et parfois elle a raison, hein. Parfois, c'est un tel panier de crabes qu'il vaut mieux cacher ses difficultés parce que les autres vous attendent avec un fusil. Et puis parfois, peut-être que c'est une idée qu'elle a dans l'esprit, mais qui n'est pas tout à fait la réalité et que peut-être qu'on peut améliorer un peu le collectif ensemble.